Bonjour, je m'appelle Pierre, je vais vous faire une recette aujourd'hui pour IWC. C'est une marque que j'affectionne et on va le faire dans un cadre bien précis qui s'appelle Time Wilshire Condensery. Donc Time Wilshire Condensery et j'ai décidé de faire cette recette à la fois parce qu'effectivement on est tous confinés, c'est un peu compliqué, on est tous chez nous et c'est l'occasion effectivement de revoir un peu ces classiques ou de découvrir autre chose. Et aujourd'hui, ce que je vais vous faire, c'est une truffe que j'adore, qui est une truffe, alors en fait, vous savez, il y a les truffes au chocolat, mais qui sont plutôt classiques, à base d'épices, cannelle, poivre. Eh bien non, vous oubliez tout ça. Aujourd'hui, on va faire une truffe à base de fruits de la passion. L'été commence à s'annoncer et vous allez voir que le chocolat, c'est pas parce qu'il fait chaud dehors qu'il faut le mettre de côté, bien au contraire. Je vous propose ceci, c'est de voir une recette tout en fraîcheur. Donc, pour la truffe aux fruits de la passion, évidemment, il faut fruits de la passion. J'ai pris du chocolat noir et du chocolat au lait. Donc pour ça, je prends évidemment mes tablettes de chocolat noir. La tablette de chocolat noir, c'est un mélange avec deux fèves d'origine. Il y a une fève qui vient de Cuba, de chez mon ami Urbano, et puis la deuxième fève de cacao, il vient du Cameroun, de chez Christophe, une plantation qui se trouve du côté du Dja. Et donc c'est une tablette de chocolat noir, on est à 75% de cacao, je traduis pour nos amis français, 75%. Donc chocolat noir de qualité, mais vous allez voir que dans cette recette, on va aussi rajouter du chocolat au lait. Alors vous allez me dire, mais Pierre, du chocolat au lait, pourquoi, comment? Eh bien simplement parce que le chocolat au lait, par la matière grasse, va amener de l'onctuosité à cette truffe. Je rajoute un tout petit peu de miel, pour donner justement le côté un peu sucré, mais très très peu, du beurre doux. Et la particularité dans cette recette, vous allez voir, c'est la mode aujourd'hui dans le monde de la cuisine, et l'espèce de révolution qui se passe, c'est le côté acidulé qui vient de plus en plus fort. On l'avait fait avec des agrumes. Aujourd'hui, je vous propose avec un vinaigre de fruits de la passion. Honnêtement, c'est facile à trouver, c'est pas compliqué, mais surtout c'est remarquable parce que ça va donner et à la fois le goût du fruit de la passion et énormément de peps. On y va? Donc on va commencer d'abord par le jus. Donc pour cela, je prends casserole, une petite étamine, ceci. Je vais couper mes fruits de la passion en deux. Alors, il y a deux écoles. Il y a l'école qui travaille avec des gants et il y a les écoles qui travaillent avec les mains. Moi, je suis de l'ancienne école, évidemment, donc j'aime bien toucher, j'aime bien sentir, j'aime bien comprendre. Quand vous coupez les fruits de la passion, c'est juste extraordinaire. Vous avez l'impression déjà de voyager. Alors, je prends une petite cuillère. Et là, vous voyez, il y a les pépins. D'ailleurs, je vais en regarder quelques-uns. Et là, je commence à vider la pulpe. On va chauffer celle-ci après. On a déjà pas mal d'odeur. Donc jusque-là, rien de particulier. En fait, on va réaliser ce qu'on appelle dans le monde du chocolat, vous avez déjà entendu ce nom, une ganache. Vous savez, les ganaches en général, c'est soit le liquide, c'est souvent soit de la crème, ou bien soit du lait. Et bien ici, on va vous montrer qu'on peut faire une ganache à partir, et ça l'originalité elle est là, à partir de jus de fruits. Ça peut être du fruit de la passion, la recette peut être la même, on pourrait rajouter par exemple de la pulpe de framboise, ce que vous voulez. Vous pouvez faire le mélange des deux aussi, hein. Ça fonctionne bien. Voilà, quand j'ai fait ceci, c'est ça le problème encore de la technologie, je le répéterai jamais, les odeurs. Les gars, planchez là-dessus. Parce que franchement, si un jour on arrive à véhiculer la partie aromatique d'une cuisine, mais c'est juste magique, hein. Là, je reprends, vous voyez, regardez, je mets une cuillère de grain. J'aime bien avoir, quand on a cette
cette truffe, vous allez voir, qui est onctueuse. Il y a un petit grain comme ça qui vient titiller. C'est pas dérangeant, bien au contraire. Vous savez, c'est le grand principe des confitures à la framboise. Est-ce qu'on laisse les pépins ou pas? Et bien, de temps en temps, les laisser, ça amène le côté naturel des choses. Et là, je vais commencer à chauffer gentiment ma ganache. Je rajoute 25 grammes de vinaigre de passion. Je vais rajouter le miel et on va chauffer le tout. Donc vous voyez, faites ça aussi avec des enfants, je trouve ça formidable parce que ça leur apprend effectivement des produits de qualité et de cuisiner, quoi. En plus, comme il faut peser les recettes, vous savez, le monde du chocolat, c'est comme le monde de la pâtisserie, il faut tout peser. Et donc là, évidemment, ça les titille un peu. Bien mélangé, donc vraiment pour faire fondre le miel dans le jus de fruits de la passion. C'est bien. Vous lui donnez un petit coup de bouillon, juste ça. À partir de ce moment-là, je vais hacher mon chocolat. En fait, il y a deux écoles pour faire une ganache. La première, c'est de faire fondre le chocolat au bain-marie, micro-ondes, ce que vous voulez. Ou la deuxième, effectivement, c'est plutôt déjà de découper le chocolat. Pourquoi? Parce qu'il va amener un côté... Il va amener une cristallisation à la ganache qui va être beaucoup plus rapide. Donc la ganache va refroidir beaucoup plus facilement. Je préfère cette méthode-là. Attention au doigt, toujours ça. Ce qu'on va faire, on va mixer la ganache. Si vous n'avez pas évidemment cet appareil-là, Thermomix, c'est pas grave, avec un mixeur plongeant, ça fonctionne aussi. Donc, en fonction de ce que vous avez, pour du moment, vous pouvez émulsionner par mixage la ganache, c'est parfait. Donc, ici, je vais mettre mon jus. Je vais rajouter mon chocolat. Donc, il y a les Franco, chocolat noir et chocolat au lait. Donc, comme je vous le disais, chocolat au lait, pourquoi? Parce qu'il y a effectivement de la matière grasse, mais non, c'est pas non plus n'importe quel chocolat au lait, c'est un chocolat au lait qui a 43% de fèves de cacao. Donc c'est un chocolat au lait qui est proche du chocolat noir, mais avec quand même des notes un peu lactées. Donc attention, mise en route. En fait, le beurre, quand vous le rajoutez, la ganache là, elle vient d'être mixée. On a une crainte de chocolat. Le fait d'avoir mis le chocolat en morceaux fait qu'on a descendu la température du liquide, donc du fruit de la passion. Donc on doit avoir une température qui va tourner aux alentours de 40 degrés. C'est plutôt l'expérience qui parle. Mettre le beurre à cette température-là, c'est-à-dire entre 35 et 40, un peu moins de 40, ça permet d'avoir pas un beurre qui se sépare. Si vous mettez votre beurre et que la ganache est trop chaude, qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir une séparation de ce qu'on appelle le petit lait. Et donc vous allez avoir une ganache qui ne va pas être très onctueuse. Ce qu'on cherche vraiment, c'est de l'onctuosité et de la fraîcheur. On est parti. On y va. Alors, le truc c'est quoi? Petit ravier, donc on est parti sur faire des truffes carrées. Si vous voulez faire des truffes dressées, vous pouvez, mais je ne vous le conseille pas. C'est une ganache qui doit reposer une nuit. Donc ce que j'ai fait, j'ai pris un récipient qu'on peut avoir à la maison. Hein. Normalement, on y met le fromage et le jambon. Là, j'ai filmé, juste filmé pour que ce soit plus facile. Très facile, voilà, très simple. Je vais couler gentiment ma ganache dedans. Voilà. Vous voyez, hein, c'est pratiquement...
quand une ganache est réussie, c'est un petit peu une espèce de mayonnaise, je vais appeler ça comme ça, mais pour que vous compreniez bien, il y a une certaine élasticité comme ça, il y a une retenue, comme on dit. Et voilà. 24 heures plus tard, la magie du direct. Voilà, la ganache est faite. Alors, m'en veuillez pas, j'ai déjà commencé à faire un petit peu de travail. Donc voilà ce que ça donne. On sent effectivement que, voilà, si j'appuie, on sent qu'il y a une espèce de résistance. Et en même temps, on va pouvoir la découper un peu comme un foie gras. Ce que je fais, je prends une feuille, papier sulfurisé, ou une feuille de papier cuisson si vous voulez. Vous retournez, vous posez dessus. Voilà. C'est pour ça l'avantage du film, c'est que ça va se détacher tout seul. Vous n'êtes pas obligé de commencer à essayer de voir comment ça se passe, etc. Alors, la même idée, c'est vraiment la même idée qu'un foie gras. Donc, c'est d'avoir une découpe qui soit la plus nette possible. Donc, propre, couteau chaud bien sûr, petit papier pour essuyer le couteau, pour avoir des truffes qui soient le plus carré. Et moi, ce que je vous propose, alors, plusieurs versions possibles évidemment, c'est ici de les enrober avec du coco frais. Vous pouvez faire ça, vous pouvez aussi parfumer votre coco, vous pouvez aussi le griller si vous voulez. Donc, comme on grille des noisettes, vous pouvez griller le coco. Moi ici, ce que j'ai cherché, c'est d'avoir quelque chose qui soit simple, rapide, facile. Donc vous avez vu, on le fait maintenant les étapes, tu veux? Oui. Donc, première étape, la pesée des ingrédients. Donc, pardon, je répète. Première étape, chauffer la pulpe de framboise. Je recommence. Première étape, chauffer la pulpe de fruit de la passion. Deuxième étape, création de la ganache. Troisième étape, on la coule, on laisse refroidir. Quatrième étape, la découpe. Et la cinquième, qui pour moi évidemment est la meilleure, la dégustation. On y va. Donc, j'ai pris du coco râpé, je vais encore en remettre sur l'assiette. Voilà. Alors, de temps en temps, vous pouvez avoir des petits grains qui sont là, ne vous inquiétez pas. Ça va amener un tout petit peu de croquant, que je trouve plutôt intéressant. Donc, vous voyez, c'est une recette qui est assez simple. L'avantage aussi de ces truffes, si vous les faites à l'avance, vous n'êtes pas obligé de faire ça. Les invités arrivent à 19h, il est 18h30 et on est à la bourre, on ne va pas y arriver. Non, vous pouvez le faire quelques jours à l'avance, il n'y a aucun problème. Petite boîte hermétique, vous mettez ça petite boîte hermétique, vous mettez ça dans votre frigo, vous sortez ça frais, dernière minute, vous allez voir, c'est une tuerie, comme diraient les jeunes, hein. Mais c'est juste dingue. Alors, ceux qui sont un peu à la mode ont tendance à dire, mais tiens, au fond, si on fait fruit à la passion, est-ce qu'on peut faire yuzu? Oui, on peut faire du yuzu, ça marche aussi. C'est l'estagrume japonais qui fait fureur pour l'instant. Et donc là, voilà, je tourne gentiment toutes mes petites truffes, juste les quatre coins. Ouais, je suis désolé, mais voilà, on est chocolatier, passionné ou on ne l'est pas. Voilà. Je suis pas sûr que c'est une bonne idée de vous avoir donné la recette. L'impression à un moment donné, je me fais concurrence. Non, c'est juste fabuleux.